Cela fait 14 ans que je me suis lancée dans l'aventure de Witching Hour et de nombreuses années que je vis uniquement de mon activité. Alors oui, bien sûr que l'on peut vivre de son artisanat, j'en suis la preuve vivante. Mais je préfère vous le dire d'emblée, ça ne s'est pas fait tout seul et la chance n'a rien à voir là-dedans. J'ai travaillé, beaucoup. Les 2 premières années, je travaillais 7 jours sur 7, je ne prenais aucune vacances ni aucun week-end. À peine une petite journée de repos de temps en temps quand mon corps me disait stop. Ce n'est qu'après ces 2 années que j'ai commencé à conserver mes week-ends. Mais toujours aucune vacances. Aujourd'hui, je m'autorise environ 3 semaines de vacances par an, on est donc bien loin des avantages du salariat. Vivre de sa passion, ça veut donc dire ne pas compter ses heures, et donc, par extension, toujours chercher à optimiser son temps, histoire d'en garder un peu pour la famille et les loisirs. Et puis à côté de ça, il y a les concurrents peu honnêtes, les jaloux, ceux qui vous plagient sans scrupules, mais aussi les fameuses copies chinoises qui demandent tant de temps pour être retirées des plateformes et qui nuisent forcément à votre chiffre d'affaires. Vivre de son artisanat, c'est une grande aventure, c'est enthousiasmant, passionnant, enrichissant à bien des niveaux, mais ça devient votre vie. Du matin au soir, vous avez la tête dans votre travail. Il n'existe pas de formule magique pour réussir, il faut s'investir, travailler dur, se former constamment et parvenir à construire une communauté. Car oui, aujourd'hui, vivre de son artisanat, ça veut aussi dire devenir community manager. Et puis, être un peu comptable. Webmaster, infographiste, en plus de se former en marketing, en communication ou encore en montage vidéo. Vous l'avez d'ailleurs sans doute remarqué, je ne suis vraiment pas douée dans ce domaine, mais ça viendra, en tout cas je l'espère. Tout ça pour dire que tous ceux qui ne parviennent pas à vivre de leur artisanat ont soit un projet pas suffisamment abouti, soit ce ne sont tout simplement pas des entrepreneurs dans l'âme. Or, toutes ces qualités sont pourtant nécessaires. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre.